tu as dit que tu... Bonsoir frères et sœurs, heureux de pouvoir nous retrouver ensemble pour partager donc le message, la parole de Dieu, pour aussi ces moments de célébration à travers de ces chants. Je vous inviterai à faire avec moi une lecture dans Marc au chapitre 1er. Évangile de Marc au chapitre 1er. À partir du verset 29. Marc donc, chapitre 1er, à partir du verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus rentrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Alors nous retiendrons donc aussi ce verset, le verset 34 où il dit « Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. » Alors, dans ce texte, guérir pour ces personnes qui étaient là, guérir, c'est un nouvel espoir, puisque les maladies étaient là et ils n'avaient pas toutes les couvertures sociales comme nous aujourd'hui, nous en avons. Et peut-être que les docteurs ne couraient pas les rues non plus. Donc, ils étaient avec leurs maladies et des fois, ces maladies présageaient plutôt la mort. Mais cependant, dans ce passage, il y a là la preuve de l'amour de Dieu qui va se manifester envers tous ces gens qui ont décidé dans leur cœur de venir vers Jésus pour être guéris. Parce que c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle, c'est une résolution aussi de cœur. Quelles que soient les distances, quels que soient les obstacles, quel que soit ce qui nous empêcherait d'y approcher. Mais si dans notre cœur nous avons cette soif, nous avons ce désir, oui, Dieu permettra. Et j'ai vu que c'est le Seigneur lui-même qui s'approche de nous. Amen.
Alors bien sûr, nous nous approchons de lui, il donne toute occasion, il ouvre des portes, il ouvre des situations pour pouvoir nous permettre justement de nous approcher de lui. Et Jésus justement s'est approché aussi des hommes, des femmes, dans le seul but de leur donner la preuve de l'amour de son Père et du Fils et du Saint-Esprit, de cette action qui allait se mettre en marche dans la vie de ceux qui allaient le suivre. Que ce soit Pierre, Jacques et Jean, que ce soit les autres disciples qui vont venir à la suite de Jésus, quelles que soient les familles qui étaient proches de Jacques et de Jean et toutes ces personnes qui étaient là, Jésus est venu pour donner la preuve de son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il a prouvé cet amour. Il a donné preuve de tout cet amour et il s'est approché auprès de ces gens. Et de là, toutes les fonctions, tous les domaines divins vont se développer, vont agir. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils vont agir dans la vie de chaque homme, chaque femme qui voulait bien s'approcher de lui, qui voulait bien s'attendre à lui, qui voulait bien croire et manifester la foi. Parce que les frères et sœurs, nous comprenons bien que si les miracles se font, c'est parce qu'il y a aussi une manifestation de foi. Et Dieu répond à nos prières, Dieu répond à nos requêtes, et quand nous crions vers lui, il agit. Ainsi, l'amour de Dieu se manifestera avec des œuvres de guérison, comme nous l'avons lu dans ces récits, que ce soit pour la belle-mère de Pierre, que ce soit pour ces gens qui étaient venus le soir, que ce soit pour ceux vers qui Jésus était parti dans les villages ailleurs, que ce soit pour ceux lépreux, le Seigneur a manifesté des œuvres de guérison, mais aussi des œuvres de délivrance, et nous le lisons. Il chassa aussi les démons, et tous les malades et les démoniaques, dira-t-il, et le Seigneur, il va se manifester dans ses vies, dans ses cœurs. Non seulement l'œuvre de guérison corporelle, mais aussi l'œuvre de délivrance dans le côté spirituel, touché dans l'esprit, dans l'âme, mais l'œuvre aussi, mais nous comprenons bien que, frères, sœurs, que l'œuvre première, c'est le salut. C'est le salut de ces gens, le salut de tous ceux qui étaient là, le salut de Pierre, de Jacques et de Jean, le salut de Simon, le salut de la belle-mère de Pierre. Alors non seulement cette manifestation se faisait par la guérison aussi par la guérison du corps, ces manifestations, mais c'est aussi pour pouvoir interpeller, comme pour pouvoir prouver et donner cette approbation que Jésus est bien le Fils de Dieu, envoyé de Dieu. Et puis Jean-Baptiste même lui posait la question, es-tu vraiment celui qui doit venir? Et Jésus, pour donner preuve aussi qu'il vient de Dieu et que ces choses qui ont été annoncées longtemps d'avance, il est en train de les accomplir, il fera des miracles, des boiteux, des aveugles, des sourds, vont être guéris pour prouver, dit à Jean-Baptiste, voilà ce qui est fait. Amen. Alors oui, nous aspirons aussi dans nos campagnes, nous aspirons dans nos temps de réunion qu'il y ait ces choses. Il y en a eu et je crois qu'aujourd'hui le Seigneur peut le faire encore. Et ce soir, si dans ton cœur tu crois tout simplement, comme ces hommes, ces femmes qui se sont approchés de Jésus avec la foi, sachant qu'ils étaient malades et que les solutions étaient compliquées et qu'ils n'avaient pas d'autres solutions, ils se sont approchés, ils ont cru que Jésus pouvait les guérir et ils ont été guéris. Amen. Et ils ont été guéris. Et je crois que si la forme de réunion ne ressemble pas, puisque ces gens étaient venus à la porte de la maison où était Jésus, Jésus était venu aller dans les villages où il se retrouvait dans le désert, peut-être que la forme de la réunion n'était pas pareille, mais la personne qui présidait, la personne qui était au centre de ces réunions, c'était la personne de Jésus. C'était la puissance de Dieu. Amen. Et nous sommes de ceux qui ont cru, de ceux qui ont accepté, de ceux qui ont reçu. Et à l'image, frères et sœurs, même quelques disciples ont été guéris. La preuve, c'est que la belle-mère de Pierre, elle qui recevait Jésus dans sa maison, elle qui avait aussi accepté cette situation, elle qui avait reçu, elle va être guérie, au même titre que nous qui le suivons aujourd'hui, parce que la guérison n'est pas seulement pour ceux de l'extérieur, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de la conversion, qui n'ont pas encore fait l'expérience de recevoir Jésus, eux, ils vont aussi recevoir la guérison s'ils viennent avec la foi. Mais nous aussi, nous qui croyons, nous qui suivons le Seigneur, Dieu a aussi des guérisons pour nous. Amen. Dieu a aussi des guérisons pour nous. Ne pensez pas, c'était comme avant. Non, frères, sœurs, si nous croyons et si nous nous attendons à Dieu, Dieu a aussi des guérisons pour chacun de nous. Amen.
Alors l'œuvre de Dieu, bien sûr, vous comprenez bien que c'est d'entretenir ce salut qu'est la nôtre. Nous avons l'assurance de ce salut. Mais l'apôtre Paul le dit et Jésus le montre, nous sommes dans l'espérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Nous avons tout mis en œuvre, nous avons tout fait pour obéir, pour que nous puissions entrer dans ce salut. Maintenant, il nous faut persévérer. Mon frère, ma sœur, il te faut persévérer, il te faut aller plus loin, afin d'hériter, afin de gagner ce salut. Et nous voyons, à travers même des textes, tous ces hommes et ces femmes qui ont été guéris, mais pas tous, par la suite, sont venus, se sont attachés à Jésus et l'ont suivi. Mais cependant, il y en a ceux qui l'ont suivi pour pouvoir entretenir, et d'ailleurs, la parole de Dieu vient aussi nous dire, travaillez pour votre salut. Faisons des efforts. Ne nous laissons pas gagner par l'endormissement, tout d'un coup, ne nous laissons pas gagner par la facilité. Comprenons bien que l'ennemi, il est toujours là, il ne s'endort pas, mais bien au contraire, il est toujours dans l'effort, il est toujours là pour pouvoir nous titiller, pour nous empêcher de nous accrocher à Dieu. Mais nous connaissons que Dieu nous aime, que Dieu nous attend dans son ciel, puisqu'il le dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, je m'en vais. Ah ça, je m'en vais. Alors tout d'un coup, ça a dû créer quelques tristesses dans le cœur des disciples, je m'en vais. Alors depuis 3 ans et demi, ils sont avec, ils travaillent, Jésus travaille avec eux, ils sont en permanence avec eux. Mais je m'en vais, quelle tristesse! Et Jésus voyait bien que le cœur était troublé, le cœur était anxieux, le cœur était fatigué, mais cependant, l'espérance revient et il dira, je reviendrai. Alléluia, je reviendrai. Et c'est ça, frères, sœurs, qui doit nous tranquilliser. Jésus va revenir. Même si nous voyons les choses dans ce monde se dégrader et nous voyons toutes ces choses, ne nous alarmons pas parce que ces choses doivent arriver. Mais soyons seulement sereins dans notre cœur, continuons à travailler pour le Seigneur, pour le royaume, continuons à œuvrer avec zèle, ayons le zèle et travaillons, mais ne nous inquiétons pas au-delà, mais comptons sur la grâce de Dieu, soyons fidèles à Dieu, restons attachés à Dieu, comprenons et demandons à Dieu les dons pour que nous puissions discerner aussi les pièges de l'ennemi, discerner aussi sa manière d'agir, sa manière de faire, afin que nous restions avec Dieu. Alléluia. Alors, dans tout cela, le Seigneur aussi a enseigné les disciples au fur et à mesure de leur vie et de leur marche. Mais là où je veux mettre quand même l'accent, c'est que la première chose où le Seigneur est venu, il est venu pour sauver. Amen. Pour sauver. Alors oui, il va guérir. Parce que nous en avons besoin, notre corps est malade, nous avons quelques difficultés de santé, de complications de santé, mais Dieu veut guérir. Nous avons comme une déchirure de l'âme, nous avons comme des déchirures parce que des choses se sont passées dans notre vie, nous avons été meurtris par des attitudes, par des actions, mais Dieu peut aussi guérir. Amen. Puisqu'il dit guérir les cœurs brisés, donc on comprend bien, quand il parle de guérir les cœurs brisés, il parle bien de l'âme, il parle bien de ce côté psychologique dans lequel nous sommes, de ce côté où nous sommes fragiles dans nos pensées. Et puis, il voit bien que tout ce que cela produit quand nous sommes blessés, quand nous sommes comme cette rupture de l'âme en nous. Et il vient aussi pour guérir ces choses. Et c'est pour cela, frères, sœurs, comprenons bien que l'œuvre de Dieu, c'est nous manifester son amour. Et s'il manifeste une guérison, c'est pour pouvoir aussi nous prouver qu'il est toujours présent. Il est toujours là. Alléluia. Il est toujours présent, il est toujours là. Donc cette œuvre du salut est la première que nous devons constater dans notre vie. Et nous devons dire, Seigneur, merci, parce que nous sommes sauvés. Alléluia. Et nous ressusciterons avec lui. Puisqu'il le dit, il le promet. C'est le salut des âmes. Et dans la racine en grec, il dit ata, la santé, c'est-à-dire de santé et de salut. Des âmes qui étaient le sujet principal de ces prises de parole. Parce que c'était à eux qu'ils parlaient, c'était à eux qu'ils annonçaient, et c'était à eux qu'ils annonçaient la repentance, pour qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils repentent de leur éloignement, qu'ils reviennent vers Dieu dans la confession de leurs péchés, pour qu'ils soient sauvés, sachant qu'ils étaient condamnés, et qu'ils s'attachent au Fils, qu'ils suivent le Fils, qu'ils croient dans le Fils, afin qu'ils soient sauvés. Celui qui me reçoit, il a la vie. Amen. Donc Jésus, allant de village en village, il annonçait aussi cette parole. Il annonçait cette parole, et cette parole était suivie de guérisons, de miracles, de prodiges. Des hommes et des femmes ayant vu, ayant vécu ces choses, ils ont été touchés dans leur cœur. Ça nous aide.
Ça nous aide et ça s'assoit la parole de Dieu dans nos cœurs. Mais la foi vient de la parole de Dieu, amen. De cette confiance que nous aurons dans cette parole de Dieu. Alors dans ces prises de parole, dans les maisons de prière, dans les rues, le Seigneur, il agissait et il parlait de lui. Et il dit, je suis venu pour sauver ce qui est perdu. Venu pour sauver ce qui est perdu. Et tout ce qui se passe, les miracles, les prodiges, et vous avez vu que tout d'un coup, ça ramenait les gens et ça permettait aux gens de venir pour écouter ce qui est essentiel, c'est-à-dire la guérison de leur âme, pour la guérison de leur âme. Alléluia, pour la guérison de leur âme. Frères, sœurs, peut-être que depuis des années, nous connaissons le Seigneur. Et des choses se sont passées. Nous nous sommes peut-être habitués à être là. Et aujourd'hui, à travers peut-être de cette parole, nous avons besoin que Christ nous prêche encore une fois la repentance, parce que nous avons besoin de repentance. Ne continuons pas sur quelque chose d'artificiel. Si nous connaissons que dans notre cœur, nous avons péché, notre conscience est là, demandons à Dieu de nous aider. Je fais une parenthèse pour que nous puissions comprendre. Peut-être que nous avons besoin de cette repentance à nouveau devant le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que nous péchons chaque jour. Mais on tombe un peu dans le normal, dans la banalisation, et on se dit, mais non. Mes frères, sœurs, oui, nous avons besoin de confesser nos fautes et nos péchés devant le Seigneur. Nous avons besoin de le faire. Alléluia. Les disciples l'ont fait. Les disciples l'ont fait, et ils ont compris que oui, il fallait. Paul l'a fait quand il se retrouvait dans des situations compliquées, mais il le disait au Seigneur. David l'a fait. Nos parents l'ont fait, les autres l'ont fait. Frères, sœurs, oui, nous devons peut-être reconsidérer certaines positions dans notre cœur parce que nous sentons que l'élan n'est plus là, le zèle n'est plus là, la force n'est plus là et que nous avons besoin justement de reprendre ces choses dans notre cœur. Nous voyons Jésus prendre la parole, des prises de parole sur les bords de la mer, mais aussi dans des intimités avec les disciples et ses amis. Quand il se retrouve à la maison, avec la maison de Simon, avec la belle-mère, les parents et tous ceux qui étaient là. Mais il y avait aussi un temps de partage. Et moi, je crois que Jésus a aussi ce temps de partage avec nous. Amen. Il serait bien que nous aménageons le lieu pour que Jésus vienne dans nos vies. Alors, il peut prêcher sur les places publiques, il peut prêcher dans les salles comme ça, où nous recevons beaucoup de personnes. Mais vous savez qu'il peut aussi venir au milieu de nous, dans nos maisons, amen, dans nos maisons, pour nous encourager. Et là, c'est encore bien plus profond, c'est encore bien plus intime, parce qu'il va nous dire les choses. Vous savez ce qu'il dit? Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, il n'a pas demandé si la foule, si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Peut-être que nous avons besoin aussi de reconsidérer tout cela, parce que Jésus prend la parole et je demande au Seigneur, et je prie, Seigneur, mais prends la parole dans mon foyer. Amen. Tellement de choses, tellement de voix que nous entendons dans le foyer, tellement de voix qui prend la place de Dieu. Seigneur, prends la parole et touche mon cœur. Amen. Et s'il me faut être repris, s'il me faut me repentir, s'il me faut à nouveau confesser certaines choses, Seigneur, aide-moi afin que je puisse les confesser. Et je crois que dans la maison, dans cette maison, certainement qu'on prenait du plaisir à l'écouter. Et vous savez que Jésus ne faisait pas d'hypocrisie. Si toutefois il y aurait eu quelque chose, il le disait. Mais c'est bien sûr par amour. Si Dieu nous dit des choses, frères, comprenez bien, et sœurs, jeune homme, jeune fille, c'est par amour pour nous. Parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Amen. Ces personnages, on parle de Simon, on parle de Jean, on parle c'est-à-dire Pierre, on parle d'André, son frère, on parle de la belle-mère, et nous pensons bien qu'il y avait aussi l'épouse. Mais on comprend bien que ces personnages, Jacques et Jean, toujours au cœur. On les voit encore à nouveau au cœur de l'action. Ils étaient avec Jésus, ils allaient à la maison de Simon-Pierre, là où était la belle-mère de Pierre, parce qu'il y avait une situation qui était difficile, qui était grave. Nous l'avons lu ensemble. Mais Jacques et Jean, toujours au cœur de l'action, pour ne pas en perdre une miette, tenant ainsi leur engagement. Ils ont dit, je te suivrai, on te suivra. En est-il de même pour nous, quand les choses sont là? Alors quand il y a des miracles, bien sûr qu'on peut le suivre.
Quand il y a des prodiges, quand il y a une bénédiction, une abondante bénédiction, quand il y a une certaine prospérité, alors oui, facilement on le suit. Mais quand viennent les moments les plus compliqués, les plus difficiles de notre vie, est-ce qu'on continue à le suivre? Nous qui nous sommes engagés, qui avons dit oui, je te suivrai. Dimanche, des amis vont s'engager par les eaux du baptême. Et je pense qu'ils vont avoir les mêmes confessions de foi. Le Seigneur nous a bénis et puis nous le suivrons jusqu'au bout. Mes frères, sœurs, appliquons nos cœurs encore davantage. Amen. Parce que Dieu veut voir encore de la performance dans notre marche avec lui. Et ce Jacques, ce Jean, quand on lit, ils sont toujours là dans ces moments. Et ils sont toujours là aussi. Pourquoi je le souligne? Pour que peut-être ça peut interpeller nos cœurs, peut-être que dans notre cœur, il y a quelques découragements. Parce que nous attendions une bénédiction, nous attendions une vie prospérante, nous attendions quelque chose, nous attendions même voir peut-être une guérison de nos maladies. Mais la chose n'a pas été. Est-ce que nous sommes toujours dans le même enthousiasme à suivre Christ? Est-ce que nous sommes toujours dans le même enthousiasme à l'aimer, à nous attacher à lui? Frères et sœurs, le suivre ne nous garantit pas de maladie. Et vous l'avez bien vu, puisque nous avons des requêtes assez souvent, ne nous garantit pas de maladie. Ni à nous, ni à nos bien-aimés. Mais ça nous garantit de son intervention. Amen. Mais ça nous garantit de son intervention. Alléluia. Ça nous garantit de son intervention. Parce que nous savons qu'il peut intervenir. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur lui. Ça nous garantit de sa puissance. Parce que sa puissance se manifestera. Et il dira à un homme qui était venu, j'irai, je le guérirai. Ça nous garantit de son attention envers chacun de nous. Amen. Envers son attention envers nos bien-aimés qui sont fatigués, qui sont malades. Bien que souvent Jésus rappelait qu'il n'était pas venu pour faire une démonstration de puissance, mais bien pour révéler l'amour du Père qui, à travers lui, donnera au monde l'unique moyen d'être sauvé. Comprenons donc que la guérison de ces hommes et de ces femmes est la manifestation de l'amour de Dieu, de son amour, et aussi l'assurance que Jésus sera toujours là à toute épreuve. Alléluia, c'est ce qui rassure mon cœur. Nous sommes passés par des grandes difficultés, les uns et les autres. Nous sommes passés par des petites difficultés, les uns et les autres. Mais Jésus n'a jamais manqué d'agir. Jésus n'a jamais manqué d'avoir une réponse pour chacun de nous et d'apaiser nos cœurs, de consoler nos cœurs. Ou nous, peut-être, dans ces circonstances, nous avons été impatients. Nous n'avons peut-être pas forcément attendu, comme nous l'avons lu dimanche. Nous n'avons pas attendu qu'il réalise son projet pour nous. Mais il a un projet. La Bible nous rappelle, il a un projet de paix, un avenir et de l'espérance, projet de bonheur. Voilà, il a un projet pour nous, laissons-le accomplir, amen. Lui-même, il dira, mais si elle tarde, mais attends, ne t'impatiente pas. Mais attends, sois patient parce que Dieu accomplira ce qu'il a promis, amen. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Si elle tarde, attends, parce que Dieu le fera. Et je crois qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur ses promesses pour l'accomplir. Le fait que nos bien-aimés soient malades nous attriste. Alors Jésus vient aussi nous accompagner dans cette épreuve. Un couple chrétien était passé par c'était un artiste, était passé par un grand temps difficile. Ça a mis quand même quelques années pour pouvoir reconstruire certaines situations. Et puis il fera un chant qui me touche. Il dit, même si le soleil disparaîtrait, mais je sais que toi tu serais là. Le matin quand je me lève, que tout d'un coup la brume se fait, mais je sais que tu es là. La tempête chavire la barque, fait monter les eaux. Je ne te vois plus, mais je sais que tu es là. Pourquoi il le dit? Parce qu'est arrivé un moment, un temps, il avait une petite fille de 11 ans, et puis le garçon, le frère, un peu plus âgé, ayant son permis, il a voulu enlever la voiture, et quand il a fait arrière, il ne l'a pas vu, il n'a pas vu derrière, et puis ça a écrasé la petite fille. Elle est morte quand la famille est arrivée pour essayer de ranimer, mais elle était morte.
Ça a bouleversé le cœur du grand frère et était meurtri dans son cœur. Et difficilement, pendant des années difficiles à se relever. La famille avait des grandes difficultés à se relever. Mais ils ne se sont pas divisés dans cette affaire, parce qu'ils avaient bien compris que l'enfant, que le garçon n'avait pas fait forcément exprès, mais c'était un accident. C'était un accident, il n'a pas voulu que la chose soit ainsi. Et puis, les parents ont essayé de consoler ce fils, mais c'était encore compliqué. Perdre la petite, mais en quelque part, perdre aussi ce garçon, puisqu'il s'était renfermé, jusqu'à ce qu'un moment, son cœur s'est consolé, parce qu'ils se sont mis dans la prière. Ils ont demandé au Seigneur de les aider. Au lieu de lâcher, comme peut-être qu'on aurait fait, de lâcher les mains du Seigneur, ils se sont attachés. Ils ont tenu la main du Seigneur, parce qu'ils avaient bien compris que le seul qui peut nous sortir des tempêtes, le seul qui peut nous sortir de l'eau, comme nous l'avons chanté, naufragé de l'océan, le seul qui peut nous donner la bouée pour être relevé, pour ressortir de toutes ces marasmes et de la mort, c'est seul Jésus. Et ils se sont appuyés et le Seigneur les a consolés. Et finalement, après, ils ont fait ce chant, qui est un formidable chant. On aura l'occasion certainement de l'apprendre ensemble, mais vous verrez que on comprend bien que c'est un chant qui sort aux profondeurs, mais profondeur dans une guérison, parce que c'est le papa ayant vu le garçon qui avait remis la photo de sa sœur, donc il a eu cela au fond du cœur, et puis de là, ils ont été guéris. Parce que Dieu guérit, Dieu apporte. Et quand nous sommes frères et sœurs dans des temps d'épreuve, quand nous passons, Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, il nous accompagne dans cette épreuve. Amen. Dans l'épreuve dans laquelle vous avez passé, vous êtes en train de passer, Dieu vous accompagne dans cette épreuve. Ne pensez pas que tout d'un coup, Dieu vous a oublié. Mais Dieu vous accompagne. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu veut encore prouver son amour. Alléluia. Alors ayez confiance dans la grâce de Dieu. Non pas pour que nous restions, cependant quand il emmène cette guérison, il agit, mais pour que nous puissions continuer la marche avec lui. Non pas que nous restions là un peu dans l'observation, mais nous continuons notre marche et nous continuons à lui faire confiance. Parce que hélas, la vie est passée par là, les choses sont passées par là, mais nous devons continuer. Nous devons continuer parce que ce n'est pas ici-bas que Dieu nous attend. C'est là-haut dans le ciel. Je reviendrai, retenez bien cela. Je m'en vais, c'est une tristesse, le cœur est troublé. Mais je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Ça, c'est de l'espérance sur lesquelles, frères et sœurs, sur lesquelles nous devons compter, nous devons nous appuyer. Oui, Jésus va les guérir car il entend le cri du souffrant. Si nous avons quelqu'un à la maison qui est malade, Dieu entend le cri. Et je crois que le Seigneur peut aussi consoler notre cœur. Frères et sœurs, quelqu'un disait la maladie, souvent quelques maladies viennent de Satan. Et cependant, un peu comme par rapport à ce que Job avait vécu, il dit, le diable frappa d'un ulcère malin. Mais la maladie est aussi la conséquence de nos abus, conséquence de nos vices, le vide moral, spirituel qui offre l'être. Et il dit aux agressions de la vie, à l'angoisse, stress, dépression et les cortèges qui pourraient suivre. Et nous devons justement comprendre toutes ces choses pour venir auprès de Dieu afin qu'il nous apporte la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors j'aime bien quand le Seigneur dit à cet homme, mais tes péchés sont pardonnés. Et lui, il n'a pas demandé d'être pardonné du péché. Il dit, Seigneur, si tu peux me guérir. Et le Seigneur lui dit, mais tes péchés sont pardonnés. Parce que je vois que le Seigneur travaille au plus profond de ce qui est nos racines. Amen. Alors oui, des fois on n'aime pas quand on parle ainsi. Hein, on ne l'apprécie pas forcément. On se dit, ouais, mais moi, mes frères, sœurs, si vous avez des choses qui sont là et qui vous accrochent, encore des racines, demandez à Dieu de vous délivrer. Alléluia. Demandez à Dieu et vous irez mieux. Vous serez libérés. Alléluia. Parce que ces choses vous pèsent et vous serez libérés. Parce que Dieu veut nous libérer. Alléluia. Dieu veut nous libérer. Jésus
nous apaisent, des inquiétudes nous accablent et nous pèsent, surtout quand les pronostics de nos proches sont engagés. Ainsi, ce que nous percevons dans ce récit, la belle-mère de Pierre était alitée, atteinte d'une forte fièvre. La présence des graves maladies sont souvent présages de mort et ça nous effraie. Mais la présence de Jésus vient nous rassurer. Alléluia. La présence de Jésus vient nous rassurer. Et Jésus leur dit, et Jésus vient rassurer, il va guérir. Et dans d'autres épisodes, en ce qui concerne la tempête, il dit, Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et dans ce contexte, la mort était aussi présente. Mais cependant, Dieu est plus fort que la mort. C'est pour cela, frères et sœurs, de tous les soucis d'ici-bas, de ce que nous nourrissons, ne nous inquiétons pas pour la vie. Ne nous inquiétons pas au-delà, mais faisons confiance à Dieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Venons nous réfugier dans la présence du Seigneur. Et nous trouverons des réponses pour nos vies, même si Jésus, frères et sœurs, nous encourage dans Matthieu 5, Matthieu 6, il nous encourage à ne pas nous inquiéter. Il est inévitable, cependant, que nous restions un moment sans nous inquiéter. Mais il y a des formes d'inquiétude que Jésus demande de nous garder, pour pas que finalement nous tombons dans un piège dans lequel l'ennemi veut nous entraîner, mais que nous soyons dégagés, mais que tout d'un coup nous reprenions courage et nous disons, Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter au-delà, mais je veux compter sur ta grâce. Amen. Je veux compter sur ta grâce. Le Seigneur, cette peur du lendemain, Jésus le dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Surtout si c'est le lendemain où nous nous faisons beaucoup de films, où nous avons beaucoup de préjugés, ce qui va augmenter beaucoup de stress et nous rendre anxieux, donc malades, parce que nous allons nous inquiéter au-delà. Mais laissons le Seigneur agir. Faisons comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, mais continuons à lui faire confiance. Le Seigneur n'a pas changé. Nous avons changé. Nous avons changé, mais le Seigneur n'a pas changé. Et il le dit, il le répète, et nous le répétons assez souvent, qui de vous, par vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Christ est là. Pierre, Jacques et Jean, ils avaient vu tout ce qui s'était passé. Et là, ils apprennent que la belle-mère est pleine de fièvre et qu'ils disent cette fièvre violente, ça présageait quand même la mort. Mais Dieu était là avec eux. Jésus était là. Et vous le savez, frères et sœurs, lui-même nous dit qu'il est tous les jours avec nous. Amen. Il est tous les jours avec nous. Alors, oui, nous pourrions certainement nous inquiéter, mais ne surjouons pas les choses. Ne nous inquiétons pas au-delà, n'exagérons pas les choses, mais remettons nos requêtes dans les mains de Dieu. Car toutes ces choses, il dit, les païens les recherchent. Toutes ces choses, les soucis de ce monde, les païens les recherchent. Mais votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Alors, quelle est l'inquiétude qui préoccupe votre cœur? Un malade? Une situation de professionnel? Remettez ces choses dans les mains de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Et vous voyez que Pierre, même Jésus, dans ces situations où nous pourrions être inquiétés par une situation de nos familles, de nos proches, il vient aussi nous aider, il vient aussi nous apaiser, il vient aussi nous tranquilliser. Et puis, comme pour nous montrer, allez, vas-y, mais je serai là. Alléluia. Lui, nous peut-être ne sommes pas là physiquement, mais lui, il est là, il est présent et il peut agir. Il peut se manifester. Cette maladie n'est pas la mort, dira-t-il un jour à ses disciples quand on avait annoncé la mort de Lazare. Et parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Même si la mort a frappé, Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Alors comptons sur sa grâce. La belle-mère de Pierre avait besoin d'être rétablie dans sa santé. Et c'est ce que Dieu va faire. Et Jésus va faire. Et l'intervention de Jésus va aussi être pour elle donc une révélation de sa personne, de la personne de Jésus, en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, en manifestant une telle puissance. Elle aussi va vivre ces choses. Elle n'était pas sur le terrain peut-être avec Jésus, ou peut-être qu'elle était, mais pour ce qui concerne le texte, elle était chez elle. Et puis voilà, le Seigneur va manifester dans sa vie, elle aussi va voir et va reconnaître aussi que Jésus est bien le Fils de Dieu. Par toutes ces manifestations, par toutes ces puissances, et il dit, elle va se mettre à le servir. Ça va être pour elle un appel pour servir le Maître, de la manière dont elle sait si bien le faire. Alléluia.
Alors vous voyez que nous pourrions être utiles toujours au Seigneur, quelle que soit la manière, mais nous pourrions être utiles. Jésus va approcher de cette dame, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle est servie. Quand les événements nous incitent à l'affolement ou à douter de sa capacité d'observation, ne soyons pas de ceux qui tremblent, ne soyons pas de ceux qui courent de tous côtés. Il dit, Dieu est sur son trône. Nous avons une situation de sanitaire qui nous affole et on le voit dans tous les médias, on le voit même dans le gouvernement, ça affole tous les compteurs. Mes frères, sœurs, retenons bien que Dieu est sur son trône et il règne. Amen. Quand la terre est bouleversée, lui il règne. Et nous savons que nous servons ce Dieu-là. Amen. Nous savons que nous croyons en lui et nous savons que vous et moi, nous avons fait de Dieu notre demeure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Nous avons fait de lui. Donc, ne nous inquiétons pas de toutes ces situations qui se passent. Alors, bien sûr, on suit les actualités, mais sachons bien que Dieu a toutes les choses en main, a toutes les cartes en main. C'est lui qui maîtrise les situations. Nous ne savons pas tout ce que l'ennemi est en train de faire, mais nous savons aussi que Dieu est en train aussi d'agir et que Dieu est en train de se manifester. La preuve, c'est que quelques-uns depuis ce temps de Covid, on voit quelques-uns qui reviennent. Ou quelques-uns qui viennent, ils se rappellent d'une parole il y a 30 ans, et puis on les retrouve au milieu de nous. Amen. Auriez-vous pensé? Parce que dans un temps normal, ils ne seraient peut-être pas venus. Ils ne seraient pas venus. Mais voilà, partout, nous étions en pastoral mardi, les frères, ils rendent témoignage, ils disent, c'est impensable. On a fait des évangélisations, des campagnes, etc. On n'a pas eu le même retour qu'on a eu aujourd'hui sans avoir fait de campagne d'évangélisation. Non pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Mais moi, pour moi, je le sais, parce que nous avons prié aussi. Amen. Et il faut continuer à prier pour que nos bien-aimés, pour que ceux qui pour un temps se sont arrêtés, puissent revenir. Amen. Ceux qu'on croyait peut-être être fatigués et prêts à la mort, mais que Jésus vienne et que Jésus les fait lever à nouveau et qu'ils puissent venir, qu'ils puissent servir le Christ. Alléluia. Et puis il y en a d'autres, on leur pose des questions, mais comment vous avez connu la parole, vous avez connu quelqu'un qui vous... Non, sur notre cœur, je me rappelle quand j'étais à l'école, quelque chose s'est passé. Et puis j'avais entendu un témoignage. On pense que la graine était perdue, vous pensez que la semence est perdue, mais croyez-vous, cette semence reste, cette semence brise le roc, cette semence peut bouleverser les vies, les cœurs. Et cette petite graine qui a été semée avec une simple parole d'un camarade d'école ou d'un camarade de cours d'école, et voilà qu'aujourd'hui, la chose se fait. Amen. Et c'est pour cela que je crois que frères et sœurs, oui, nous devons continuer à lui faire confiance dans toutes ces choses. Même quand la terre est bouleversée, nous semble bouleversée, ne nous affolons pas, mais faisons confiance à Dieu. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, dira Jésus, redressez-vous, levez vos têtes, parce que notre délivrance approche. Amen. Notre délivrance approche. C'est pour cela, frères, sœurs, je vous encourage à compter sur la grâce de Dieu. Quand les choses vont mal, il est là, il dort. Quand la tempête se lève, il dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Il se réveillait, il le réveillait, lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Mais Jésus est là. Amen. Ce que je veux vous dire, frères, dans tous ces passages, frères et sœurs, dans tous ces passages que nous avons lus, Jésus est là. Pour la belle-mère de Pierre, alors qu'il était sur le terrain, travaillant avec Jésus, œuvrant avec Jésus, mais là même, Jésus va montrer qu'il était là, même pour nos bien-aimés, pour nos proches. Ne vous inquiétez pas si vous les avez laissés, et si pour un moment vous les avez laissés, frères et sœurs, comptez sur la grâce de Dieu. Amen. Et s'il y a besoin que le Seigneur vienne les visiter, le Seigneur va le faire et le Seigneur va les relever, parce que le Seigneur veut aussi apaiser nos cœurs et tranquilliser nos cœurs en ce qui concerne nos bien-aimés. Le Seigneur veut agir. Et tous ces gens qui viennent à lui, le Seigneur veut les guérir. Et tous ceux qui sont venus, le Seigneur veut les guérir. Amen. Et le Seigneur veut encore gagner des hommes et des femmes à lui. Quelles que soient nos difficultés,
Jésus ne sera jamais trop loin. Il sera à nos côtés, il saura nous aider. Que ce soit maladie, persécution, avenir incertain, souffrance morale, détresse, angoisse, Jésus est avec nous et répondra à nos requêtes. Amen. Répondra à nos requêtes. Et Matthieu, pour ce même récit que nous avons lu en avant, ces paroles du prophète, il dira au chapitre 8, verset 17, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Alléluia. Oui, Jésus est là. Jésus apaise nos cœurs. Jésus a pesé le cœur de Pierre. Ça aurait pu être souffrance de perdre sa belle-mère dans ce contexte-là. Mais Jésus sait aussi guérir ceux qui nous sont chers. Jésus sait aussi guérir ceux que nous avons laissés derrière. Jésus sait aussi apporter la vie dans ses frères, dans ses sœurs ou dans nos familles qui sont là parce que le Seigneur veut aussi les voir servir. Et le Seigneur viendra en aide. Quand arrivera le moment où le Seigneur bouleversera les cœurs. Amen. Alors soyons confiants, comptons sur la grâce de Dieu. Frères, sœurs, si vous êtes dans quelques inquiétudes, ne vous en faites pas au-delà, mais laissez votre vie dans la main du Seigneur. Vous avez amené vos requêtes devant le Seigneur, continuez à le faire et ayez confiance dans la grâce de Dieu. Amen. Ayez confiance dans la grâce de Dieu. Il guérit beaucoup de malades. Alors comptons sur lui et laissons le Seigneur nous guérir. Laissons le Seigneur nous emmener aussi peut-être à une certaine repentance dans nos cœurs parce que nous sommes habitués à certaines choses dans notre vie. Peut-être que nous avons besoin de regarder, d'analyser afin de pouvoir venir au pied du Seigneur et lui confesser nos fautes, nos erreurs, nos manques pour que nous puissions à nouveau reprendre le flambeau, reprendre le zèle que donne l'Évangile, reprendre ce zèle aussi que nous avions afin de le servir et d'être fidèles, ne pas être freiné par une situation et ne pas être bloqué par aussi une autre situation. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui sait nous montrer, guérir. Seigneur, c'est un espoir pour nous, Jésus. Guérir du corps, guérir de l'âme, guérir, Seigneur, de l'esprit. Tu vois tout ce qui se passe en nous, Jésus. Des blessures ont été là pour certains. Seigneur, des choses, des peurs ont été là, mais tu as toujours calmé les craintes. Tu es toujours intervenu, Seigneur. Tu as toujours donné des réponses.